Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne de Cocoette. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture d'un item Pokémon qui n'est pas tout nouveau. Je vous le présente, il s'agit de cet item, la box Dracofeu, donc vous l'avez peut-être déjà vu. Pour le coup pour moi ça va être une découverte totale, je l'avais acheté ça il y a un petit moment sur Amazon. Bah écoutez, je crois qu'il y a 6 boosters à l'intérieur, je vous propose qu'on aille découvrir ça tranquillement. Donc petite ouverture tranquille aujourd'hui, et puis on va aller voir un peu si on peut se faire un peu de hit, et je vais vous raconter un peu mes dernières histoires. Et je vais en profiter pour vous montrer sur le plateau mon nouveau playmat acheté sur Temu, j'espère qu'il va vous plaire. On est donc de retour sur le plateau avec l'item que voici, je vous le présente, la box Dracofeu métallique, donc sous le format valisette métallique comme on peut l'appeler. On sort les ciseaux bien sûr, voilà, l'emballage est enlevé, on retire la petite couche de carton. Ah merde, je l'ai un petit peu rayé avec mes ciseaux au final, bon c'est pas grave. De toute façon, ça fera une boîte de rangement. Ok, donc on a 3 cartes promotionnelles à l'intérieur, donc ça c'est pas mal. Donc on a... Ah oui, c'est des fausses promos en fait, c'est des Cosmofoils. Donc les 3 starters avec ce petit badge là. Pour l'instant, je vais les mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a de beau en termes de booster? Alors on a du Faille Paradoxe, Flamme Obsidienne, Évolution Apaldea, Faille Paradoxe encore, donc 2 failles, 2 flammes et 2 Paldea. Ok, donc c'est un petit combo duo. Pourquoi pas, on va découvrir tout ça. Je vais les faire dans l'ordre en fait, je pense, tout simplement. On a un code promo ici, pareil, ça ira avec le reste. Des autocollants, autocollant Dracofeu, Palme à lame, Flamigator et le dernier Poussacha, là je sais plus comment il s'appelle. Ok, très bien. Ah, et bien sûr, un petit carnet, ça c'est toujours sympa, pour faire des mini-collections, donc ok, sympathique. Bien évidemment, ce qui nous intéresse le plus se trouve juste ici, et je vous propose de commencer directement avec Évolution Apaldea, peut-être à la recherche du GOAT, c'est-à-dire la Magikarp, tu connais. Hop. Parce qu'en vrai, de ce que j'ai compris, je crois que même si tu chopes des altes dans cette série, c'est pas hyper worse. On n'est pas hyper worse. Allez, c'est parti. Avec ce petit Gribouren, c'est ça? Griboureigne. D'accord, je le prononce mal. Suivi d'un Germe-éclat. Virovent. Lixie qui est pas mal. On commence à connaître un peu cette extension, mais j'ai pas l'occasion d'en ouvrir tout le temps, donc c'est toujours cool. Flambusard, Scareno. En fait, je redécouvre quelque part. Un Solourdo, suivi d'une autre reverse avec Pomote, et j'ai l'impression que ça sera un booster un peu cassé, un peu nul, avec ce petit Tyrannosif, qui est quand même assez joli, faut le dire, hein. Franchement j'aime bien, ne serait-ce que voilà l'illustration. Alors, on continue avec Évolution Apaldea. D'ailleurs, j'ouvre voilà, du Pokémon, hein, mais je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller un petit peu sur ma chaîne, de vous abonner ou autre. Je fais pas mal d'autres ouvertures, hein, d'autres licences en fait. Donc dernièrement là j'ai fait une commande du Japon, et j'ai commandé pas mal de trucs avec mon nouveau collègue et acolyte Taito. Et on s'est fait une commande sur un site japonais, donc importé directement via FedEx. Et voilà, moi j'ai commandé un peu de Shadowverse, du Digimon. Lui s'est pris du One Piece parce que voilà, c'est un fan invétéré de One Piece. C'est Farigiraf qui tombe, mon pote. La petite Farigiraf qui est magnifique, je vous la montre d'un peu plus près. Franchement, ce Pokémon est quand même cool. Genre, moi je connaissais voilà, la deuxième gène avec... comment il s'appelait déjà, je sais même plus. Bref, mais en tout cas là c'est son évolution, donc on a moins l'occasion de voir et peut-être un peu plus boudé, je dirais. Mais la carte reste quand même très jolie. Alors je sais pas pourquoi t'en as certains dans le fond qui ont ce sourire un peu démoniaque là, mine de rien, mais voilà, il y en a qui ont la tête normale. Ah, c'est peut-être quand la bouche se referme, j'ai l'impression. Il doit y avoir un bail comme ça avec. Là on voit qu'il a un espèce de masque autour de la tête, et du coup ça doit pouvoir s'ouvrir et se fermer en fait. Donc je comprends mieux grâce à cette illustration. Merci Farigiraf. Et derrière on aura une holographique. Donc premier hit, ça fait plaisir. Donc ouais, comme je disais, du coup on a fait la commande au Japon, Digimon et Yu-Gi-Oh aussi, donc j'ai sorti déjà la vidéo Yu-Gi-Oh. J'ai pas encore tout ouvert parce que j'essaie d'alterner un peu voilà, sur les différents jeux, pas essayer de faire 10 vidéos japonaises et 10 vidéos Pokémon. Voilà, j'essaie de diversifier le contenu, surtout que bon, en ce moment Pokémon, on n'est pas vraiment au summum de la hype, hein, on va dire. Donc c'est pas mal aussi de voir un peu ce qui se passe, notamment dans les autres pays d'Asie. Japon, bon, bah, la base, hein, de toute façon, c'est eux les spécialistes à la base. Mais aussi la Chine, du coup, parce que j'ai eu la petite collab aussi avec
Des personnes que vous connaissez peut-être, Yaya Miyazaki, Makoto, donc eux qui font pas mal de live sur Vogt avec des produits chinois. Oh, c'est quoi ça? Ah, je crois que c'est une full art extra cristallisée. Ah non, juste une... Oh, Dracolos X. Alors ça c'est beau. Et je crois que je l'avais même pas en plus. Donc franchement, bah... magnifique, magnifique carte. Franchement, le foil est très très joli. Ces cartes, franchement, sont carrément sous-cotées. Bah, surtout que sur V3, bon, t'as pas beaucoup de hits. Donc forcément que tu les vois tomber assez souvent, mais malgré tout, franchement, cette Dracolos X, je sais pas, j'ai à peine vu la bordure, je me suis dit c'est quoi cette dinguerie, j'ai cru que c'était limite une alt. Donc franchement très très réussi, j'aime beaucoup. Puis Dracolos, bon bah forcément, Kiryu là, quoi, Kiryu effectivement, donc toujours apprécié par les fans. Donc déjà 2 hits en 3 boosters, c'est franchement, on est sur un beau ratio. On passe sur le deuxième, Flamme Obsidienne. Ouais, donc je vous parlais du marché chinois. Donc, marché chinois, là, moi, j'ai fait la collab donc, où j'ai pu ouvrir un petit peu. J'ai ouvert du Kung Fu Panda, Spy Family. Il me reste encore pas mal de trucs. Là, je vous ferai découvrir tout ça. Il y a du Ghibli qui est vachement populaire en ce moment. Donc, j'en parlais hier avec un vendeur. Il me disait, ouais, le Ghibli ça se vend super bien. Apparemment, même dans les boutiques, maintenant, il commence à avoir des produits chinois. Alors, pas près de chez moi, hein, peut-être près de chez vous. Dites-moi si c'est le cas, si vous aimez ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est vrai que, bon, il y a eu, c'est vrai, l'Orcana aussi en France, qui a fait que, bon, il y a eu la baisse de Pokémon, bon, Entei, tant pis. Ouais, il y a eu une baisse de hype de Pokémon, du coup, aussi, notamment avec l'apparition des nouveaux TCG, on va dire, avec forcément l'Orcana, je crois qu'il y a One Piece US aussi maintenant. Bon, bref, il y a tout plein de trucs qui arrivent. Moi, je suis aussi un peu fan de Star Wars, donc j'ai vu qu'il y avait le TCG Star Wars qui est arrivé et qui a tout défoncé en termes de prix et valeur. Et du coup, c'est vrai que la hype Pokémon est un peu passée à cause de ça, ou grâce à ça, j'en sais rien. C'est bien que voilà, les autres aussi aient leur place, forcément, donc je ne crache pas. De toute façon, moi j'aime bien aussi découvrir d'autres TCG, donc en vrai, let's go découvrir ça. Derrière, on aura encore une reverse de Gambex en rare et Zekrom. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est là où on se rend compte qu'effectivement, le marché des cartes est un marché, en tout cas, lié aux investisseurs. Puisqu'en fait, quand tu te rends compte que quand le prix des cartes baisse, notamment via Pokémon, finalement, en fait, tout le monde se délaisse du truc et du coup, forcément, ça crée des espèces de trous, un peu des bulles, on va dire, économiques. Donc, forcément, que tu vois qu'aujourd'hui, quand tu ouvres des displays, par exemple Pokémon, ou que une display coûte environ, je sais pas, 170 €, on va dire 160 €, et que même si tu chopes la plus value des cartes, on va dire, genre tu peux pas être rentabilisé, ça donne moins aux investisseurs envie d'acheter forcément. Alors que tu vois du One Piece japonais où tu peux avoir des cartes à 1600 balles, des cartes à manga de ouf et tout, et ça sera une clim. Ou même du Lorcana, ou avec des cartes enchantées, tu vois que tu as 12 cartes enchantées qui valent pareil entre 80 et 250 €, voire plus. En plus tu les fais grader, laisse tomber. Forcément qu'il y a aussi une baisse d'intérêt envers Pokémon. Ce que je peux comprendre en vrai. Moi j'aime bien les illustrations, j'aime Pokémon, donc je continue d'en ouvrir et je fais toutes les séries, donc dans tous les cas, tant pis, mais bon, voilà. Bon, je vous propose de repasser face cam, on fait un petit récap du coffret. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, je vais vous montrer quand même, j'ai oublié de le faire en face cam, mais les deux petites que j'ai pu choper, donc avec la Farigiraf et le Dracolos. Sur 6 boosters, alors c'est pas le ratio le plus incroyable, hein, surtout que je vois des points blancs derrière. Bon, la qualité Pokémon, caractère violette française, ça reste, c'est pas exceptionnel, hein, faut avoir de la chance. Faut avoir de la chance de tomber les bonnes cartes et en plus de les avoir en bon état. Bon, que voulez-vous, c'est comme ça, hein, c'est pas moi qui définis les règles. En tout cas, je suis quand même assez content malgré tout. Bon, j'aurais préféré forcément un petit Dracofeu alternatif ou ce que tu veux, un Magikarp. C'est les règles de Pokémon. Je suis quand même très content d'ouvrir des cartes à chaque fois, c'est toujours la régalade. Comme je vous disais, voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. En tout cas, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Il n'y a pas que Pokémon, hein, voilà, dans le monde des cartes. Alors je sais qu'il y en a certains qui restent bloqués Pokémon. Il n'y a pas que ça, franchement. Intéressez-vous un petit peu à ce qui se fait. C'est super important. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as kiffé en tout cas l'ouverture de ce coffret. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu veux voir encore du contenu sur d'autres TCG ou du Pokémon, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à aller voir les autres vidéos, lâcher un petit commentaire. Je fais des shorts, je fais aussi sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre. Je mets du contenu régulièrement sur mes réceptions ou juste même des interrogations. Je partage aussi des liens, des bons plans, donc ça peut être très intéressant pour toi.
une autre forme de contenu, hein, voilà, je me lance dans le YouTube game, le grand monde des influenceurs, qui d'ailleurs commence aussi un peu à marcher, puisque j'ai eu des premiers démarchages, premiers sponsoring entre guillemets, hein, donc pourquoi pas, en vrai, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici la vidéo, on se retrouve comme je vous disais très bientôt, je vous fais des gros bisous, ciao.